Et pour en parler, nous sommes avec Julie Garnier, militante de la France Insoumise, ancienne candidate aux élections européennes. Bonsoir Julie Garnier. Bonsoir Magali Forestier. Merci d'être avec nous sur RT France. Que pensez-vous de cette tribune? Jean-Luc Mélenchon est-il victime d'un procès politique? Cette tribune, elle est là pour mettre en avant ce qu'on appelle le lawfare. Le lawfare, c'est une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Dans cette tribune, il parle notamment du plus grand symbole, on pourrait parler de ce qu'a le lawfare, c'est Lula. Lula, c'est un ancien président brésilien qui est en prison depuis plus de 500 jours et pour une peine de plus de 12 ans. Ce procès, il a été mené par le procureur Sérgio Moro. Sérgio Moro qui est aujourd'hui ministre de la Justice de Bolsonaro. C'est un procès qui a été fait sans preuve. Il a été rendu coupable de corruption pour fait indéterminé, pour vous dire. Lula est innocent. Lula est innocent et il est en prison. Ça, c'est un procès politique qui a été fait. Et le lawfare, derrière, c'est montrer justement la manœuvre, les techniques qui sont employées. Les techniques, c'est quoi? C'est Sérgio Moro lui-même qui l'explique et qui dit, eh bien, on fait des fuites dans la presse, derrière, il y a le goût du scandale, attirer des clics, et puis le parti pris politique qui revient derrière. Et c'est finalement des mécanismes de dénigrement, de manipulation qui sont à l'œuvre et qui sont là uniquement pour briser la personne. C'est là pour briser Lula. Ça sert à ça. Alors, c'est ce que dénonce effectivement cette tribune. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est le cas pour lui en France. Oui, tout à fait. Et on voit que les cibles ne sont pas anodines. Lula, pourquoi est-ce qu'on l'a pris pour cible? Parce que Lula, c'est l'homme qui a fait des plans de lutte contre la pauvreté. Il a sorti 40 millions de Brésiliens de la pauvreté. Il a donné accès à 43 millions à des médicaments. Lula, c'est au bout de ces 2 ans, de ces 2 mandats, 8 ans donc politiques, qui a 90% d'opinion politique. Ça pourrait faire envie à certains, on pourrait dire. Mais c'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, là, pour le coup. C'est pas un adversaire politique d'ampleur pour la République En Marche. Les perquisitions en France, on voit bien qu'il y a quand même une résonance derrière ces perquisitions. Pourquoi est-ce que... Pour intimider, c'est ça? Mais bien sûr. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais on le voit bien, les raisons. Les raisons, c'est effectivement d'intimider derrière. C'est une justice qui veut là pour criminaliser. Les perquisitions dont a fait l'objet de la France Insoumise ne sont pas des perquisitions anodines. Effectivement, on se souvient des images. Non, plus qu'assez musclées. On pourrait même dire illégales, parce qu'elles sont sous un régime de la contrainte. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, par exemple, pour les perquisitions de Benalla ou les perquisitions de Mediapart, où là, il y a eu un rendez-vous qui a été pris, 1 heure avait été fixée. Là, on parle de perquisition sous la contrainte. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'ampleur, un effet de masse. Et oui, effectivement, il y a des choix politiques derrière qui ont été faits. Et donc, on voit bien que ces choix ont pour but d'intimider, de criminaliser, d'humilier. Et c'est bien ça, cette pratique de lawfare qui est du coup dessinée dans cette tribune. Alors il y a le cas de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le cas? On a vu pour des journalistes également, hein, qui sont convoqués devant la DGSI. C'est quoi? C'est une volonté politique selon vous? Alors malheureusement, on voit que les exemples se multiplient. Il y a les médias dont vous avez parlé, mais il y a également toutes les gardes à vue, tous les jugements en comparution immédiate, et puis aussi toutes les plaintes qui sont données sans suite. Quand derrière, on veut porter plainte, et je ne prendrai qu'un exemple, les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Où est-ce qu'elle en est, cette justice-là? Il n'y en a pas. Les comptes de campagne par rapport au grand débat, c'est quoi que vous Les comptes de campagne des présidentielles d'Emmanuel Macron, où justement on voit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune suite qui est donnée derrière. Donc malheureusement, il y a une justice qui malheureusement ne peut plus s'appeler comme ça. Quand vous avez une justice qui est forte avec les faibles et faible avec les forts, alors ce n'est pas de la justice. Et il ne faut pas être naïf là-dessus. Il ne faut pas être naïf parce que si on laisse passer ça, qu'on soit pour ou contre Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de comprendre... C'est l'indépendance de la justice, le débat. Exactement, c'est l'indépendance de la justice. C'est le fondement de notre démocratie. La séparation stricte des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. Là, on voit bien qu'elle n'y est plus. Et donc il y a de quoi s'inquiéter si on est profondément pour la démocratie. Merci beaucoup Julie Garnier d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.